Hello les filles, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto maquillage pour le nouvel an. Donc je me suis pris un peu en retard, mais comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Donc le maquillage, il est là. Je commence tout de suite par poser mon fond de teint de chez MAC. Comme vous l'avez dit sur la vidéo où mon fils fait la voix off, vous étiez plusieurs à me dire oui Sakina, le fond de teint il est un peu orange et tout, mais en fait il n'est pas du tout orange, il va très bien à ma carnation. Il faut juste le poudrer, mettre l'anti-cerne et tout ce qui va avec, et le fond de teint correspond complètement à ma carnation. Ensuite je viens prendre mon anti-cerne de chez MAC que je viens utiliser comme base pour ce make-up. Après, je viens prendre ma palette de chez Morphe. Je viens prendre un fard que je n'ai pas bien vu la couleur. Je viens poser dans ma paupière, en fait, dans le creux de ma paupière, et je viens estomper en ramenant de gauche à droite, de gauche à droite. J'aime beaucoup cette étape-là parce que je le trouve trop sexy et j'adore. J'aime beaucoup. Je reviens encore prendre la palette et cette fois-ci je choisis ce fard un peu sur le ton un peu marron, un marron un peu froid, que je viens poser sur l'extrémité. Oui, on va le dire comme ça. Je viens poser sur le côté externe de ma paupière et je ramène vers le côté interne de ma paupière mobile. Et j'estompe. J'hésite pas d'estomper parce que, comme je vous l'ai dit, le plus important dans le maquillage, c'est l'estompage. Je le dis tout le temps. Et je reviens encore estomper. Vous avez vu mon petit miroir là qui fait un peu Barbie? Vous l'avez vu? J'en suis sûre que vous l'avez vu. Ensuite, je viens prendre ma palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je viens choisir cette fard-là. C'est la palette Renaissance qui est super bien, les filles. D'ailleurs, je vous le conseille. Il est parfait. Il est très bien pigmenté. Les fards, ils sont parfaits. Et il y a pas mal de couleurs. On peut faire pas mal de looks avec cette palette. Et je viens reprendre ma palette de chez Morphe que je viens choisir en fard. Un fard marron que je viens poser par-dessus mon autre fard parce que j'ai envie, en fait, cette année j'ai voulu faire un maquillage sans forcément mettre des paillettes par-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de tutos où on vous a proposé beaucoup de maquillage avec des paillettes. Moi cette fois-ci j'ai pas voulu faire ce genre de make-up, donc je viens reprendre le pinceau pour estomper le tout, pour ne pas avoir rentré, mais vraiment donner ce côté un peu fumé. J'aime beaucoup le maquillage quand il est bien estompé. Je trouve que le rendu est tout de suite mieux que quand c'est pas bien estompé. Donc voilà. Après, je viens prendre mon illuminateur de chez Marilou Monizer que je viens utiliser pour un peu relever encore le maquillage, en le posant juste au milieu. Après, je viens reprendre encore ma palette de chez Morphe. Je viens choisir un fard un peu beige qui a une fine mat. Je viens poser par-dessus l'arcade sourcilière juste pour apporter de la lumière au maquillage. Et je me mets en même temps à danser, en fait. J'écoute de la musique en même temps, en fait. Ensuite, je viens mettre mon mascara. J'aime beaucoup cette étape-là. Je la trouve bien. C'est agréable et tout. Je viens poser mon anti-cerne. Celui-ci, c'est celle de chez MAC. De toute façon, je vais essayer de vous mettre les références dans la barre d'infos. Donc, je viens l'estomper. Comme vous voyez, hein, les étapes n'ont pas changé. D'ailleurs, je dois vous faire ma routine teint parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait sur la chaîne. Donc voilà, je viens le poser. Après, je viens prendre cette poudre de chez Laura Mercier que je viens mettre par-dessus mon anti-cerne pour renforcer mon anti-cerne et aussi pour lisser le dessous de l'œil pour avoir cet effet un peu lisse et tout. Donc je viens poser
ma poudre de chez Laura Mercier. Je viens prendre cette poudre de chez Kiko, vous le voyez, c'est vrai, dans la plupart de mes vidéos, je l'utilise, c'est parce que je l'aime trop cette poudre. Et il est trop bien, je trouve qu'il me lisse très bien la peau et je l'aime beaucoup. Donc je viens réutiliser encore cette même poudre pour poudrer l'ensemble de mon visage. Donc voilà, je l'adore. Après, je viens prendre cette poudre de chez Sleek, c'est le contouring que je viens bien contourer l'ensemble de mon visage avec. On peut l'utiliser comme contouring et en même temps comme poudre bronze pour bronzer. Donc moi, je l'utilise pour les deux. Hein. Je l'utilise pour contourer en même temps pour bronzer aussi, comme bronzer. Et oui les filles, là je viens poser mes fossiles du moment puisque si vous me suivez depuis très longtemps, vous avez dû constater que dans tous mes tutos, j'utilise à peu près la même marque de fossiles, celle de chez Dylan Beauty. Celle que je suis en train d'utiliser, ce sont les Ilona. Je vous mets les infos dans la barre d'infos. Après les filles, je viens prendre ce blush de chez Kiko. En fait, c'est un fard à paupières Landa que j'utilise comme blush puisque je vous ai dit déjà que dans le make-up, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est très bien quand vous pouvez utiliser différents produits pour d'autres thème et tout, c'est super. Après les filles, je viens prendre ce crayon marron de chez Revlon. D'ailleurs, il reste pas beaucoup. C'est le même crayon que j'utilise pour tracer mes sourcils. Et donc, je viens tout simplement tracer, donner une ligne à ma bouche, bien délimiter un peu là où je vais poser mon rouge à lèvres de chez Colourpop. C'est un marron, j'aime trop ce rouge à lèvres là, je le trouve trop bien. Il est trop bien, je l'aime beaucoup. Sincèrement les filles, je l'aime beaucoup. Dans toute la gamme de Colourpop, ça c'est mon préféré, je l'adore. Et là, je viens prendre mon highlighter pour highlighter le tout. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je vais mettre partout parce que j'ai envie de briller. Comme j'ai pas utilisé des paillettes sur les yeux, du coup, j'ai envie de briller au niveau du visage. Donc, je vais m'en mettre partout pour que je puisse être la plus belle, pour briller toute la nuit. Qui sait, peut-être que je vais rencontrer l'amour de ma vie ce jour-là. On ne sait jamais. Il faut toujours prévoir en fait les choses. Donc là, je vais en mettre partout. Et là, je viens reprendre mon illuminateur, le même. Je viens donner une petite touche de lumière sur mon make-up en illuminant un peu plus mes yeux. Et donc voilà, le maquillage s'arrête là. Vous avez l'autre vidéo lookbook de ces make-up là qui est à suivre par la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous l'avez aimée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, à déclencher le petit clocher pour ne rien rater de mes vidéos. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Et là je me mets encore à danser parce que j'aime trop. C'est la musique en fait de Maître Gims que je suis en train de danser. Je suis en train de danser, d'ailleurs vous l'avez au début de la vidéo. Et là je reviens mettre une petite couche juste pour rêver encore un peu plus la bouche, on va dire ça comme ça. Donc je mets ce petit gloss là et puis je ne fais pas un gloss mais je mets ça, vous avez bien compris. Vous avez bien compris ce que j'essaie de dire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite les filles, vous êtes les meilleures. Bisous.
et passez des très bonnes fêtes de fin d'année les filles. J'ai oublié de vous le dire.